Merci d'être présent dans le cadre du festival Sens Interdit pour cette rencontre qui porte un double titre. Quelles sont les spécificités du théâtre chilien entre passé et avenir, le renouveau du théâtre au Chili. Et j'en discutais tout à l'heure avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. J'ai eu envie, histoire de faire une petite révolution, d'intervertir les deux propositions et de la titrer plutôt entre passé et avenir, le renouveau du théâtre au Chili et quelles sont les spécificités du théâtre chilien, puisque nous avons, dans le cadre de ce festival, des membres, deux des figures importantes du renouveau, justement, du théâtre du Chili, que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, nous avons Paola González Seguel, qui est metteuse en scène de Ñepu Tremen, qui sera visible ce soir. Et à ses côtés, Christian Plana, metteur en scène de Comida Alemana, qui a été présenté pendant à trois reprises, vendredi, samedi et hier. Et pour parler de cette thématique, nous avons aussi... ce soir aussi, pardon. Nous avons Yvon Tranchant, qui est directeur de la scène nationale de Sète et du bassin de Thau, et Jean-Marie Broucaret, qui est metteur en scène et directeur du festival Les Translatines à Bayonne. Festival qui en est à sa 30e édition et qui s'est terminé, je crois, samedi. Voilà, donc vous êtes peut-être un petit peu fourbu, mais vous avez eu la gentillesse de venir dans la folie et la fin de ce festival. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression d'être dans une sorte de quatrième dimension, puisque vous retrouviez ici beaucoup une ambiance que vous connaissiez et pas mal d'artistes que vous aviez programmés et accueillis. Alors, pour peut-être commencer à parler du théâtre au Chili, j'aimerais peut-être qu'on essaye avant de parler du renouveau, essayer de définir ce que c'est que le théâtre du Chili. Est-ce qu'on peut parler d'une tradition particulière, et est-ce qu'il y a quelque chose qui change aujourd'hui, qui est perceptible? Je me tourne vers vous, puisque justement, avec l'expérience de ces 30 années que vous avez passées à Bayonne, je vous demandais une sorte de petit digest, de petit résumé. Est-ce que vous avez observé des choses particulières? Merci. En tout cas, c'est pas une question facile, hein, parce qu'il y a évidemment plusieurs tendances, comme dans de nombreux théâtres. On va essayer d'en définir comme ça. À partir de cette expérience-là, ils vont sûrement avoir d'autres choses à dire. Disons que il y a une tendance qu'on a connue, nous, très, très défendue par le théâtre du Silencio ou bien la Patogaïna. D'une certaine façon, le travail de Christian Plana se rattache à ça. C'est en fait une corporalité et un expressionnisme corporel assez fort. Alors le spectacle de Christian Plana, lui, au contraire, joue sur le resserrement, mais au niveau du traitement des corps, il y a quelque chose qui appartient, me semble-t-il, à cette école très très forte de l'investissement corporel qu'on pourrait amener vers Lecoq, pour avoir une référence française qui est d'ailleurs bien connue au Chili, puisque plusieurs artistes chiliens sont venus se former chez Lecoq. Donc il y a cette tendance-là. Il y a aussi un rapport dont pourra parler Yvan mieux que moi au théâtre d'objets, au théâtre qui passe par la marionnette, qui est médiatisé par cet endroit-là. Il y a un rapport fort comme ça également au Chili. Et puis c'est un théâtre politique. Voilà. Et là, c'est le trait commun à toutes les productions. Je crois que je n'ai jamais vu une production chilienne qui ne s'inscrivent pas dans une problématique politique très précise par rapport à la propre histoire du Chili, mais également dans une façon de présenter les choses qui nous renvoie et qui nous concerne, je veux dire. Voilà. Moi, j'ai toujours un peu l'impression que le Chili est un laboratoire
un laboratoire de nos vies, en quelque sorte, dans un rapport très fort, par exemple, à la mémoire. Ce rapport à la mémoire nous concerne, évidemment. Il ne nous concerne pas dans les mêmes formes qu'il peut se vivre au Chili, mais les problématiques qu'il rencontre ont des échos avec nous. Voilà, disons que j'oublie sûrement des choses. Hein. Évidemment, au niveau de la nouvelle génération, il y a aussi des gens, mais c'était pareil pour la Tropa, qui écrivent et qui sont des créateurs de A à Z de l'acte culturel qu'ils produisent. Voilà. Il y a aussi il y a une jeune génération aussi, on en reparlera tout à l'heure sûrement, mais qui s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Voilà. Peut-être Yvan. Ouais, justement, parce qu'avant de parler de la mémoire, parce que là, je pense que la mémoire, ça va être quelque chose d'assez vaste. Yvan Tranchant, vous allez bientôt accueillir à Sète une reprise de Gemelos. Alors là, on parlait de dimension politique, on est en plein dedans. Oui, moi j'ai découvert le théâtre chilien il y a plus de 15 ans, lors d'un repérage. Je travaillais au Centre dramatique de Caen à l'époque. On avait décidé, un peu par hasard, hein, parce que les choses sont très aléatoires, d'aller à la découverte du théâtre chilien il y a un peu plus de 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Et c'était au moment où il y avait le festival... pardon ? Pas encore, ça n'existait pas encore. Et à l'époque, on allait voir le théâtre partout. Quand je dis partout, parce que c'était l'essence même, enfin moi, dans mon appréhension et ma connaissance du théâtre chilien, c'est un théâtre universitaire avant tout. Hein. L'essentiel, la quasi-totalité du théâtre chilien s'est exprimée dans les universités, notamment à l'université catholique de Santiago. Et on peut faire d'ailleurs des parallèles, ça peut être intéressant de faire des parallèles avec le théâtre universitaire français des grandes années. Hein, je pense à Mnouchkine, à Chéreau et Vincent et quelques autres. On pourrait faire d'ailleurs établir un parallèle, je crois. Bref, je reprends le petit fil de mon histoire. Donc on allait voir du théâtre partout. Quand je dis partout, c'était dans des salles de classe, dans des caves, dans des lieux improbables. Parce que bien évidemment, il y avait très peu de théâtre, très peu de salles équipées, aménagées. Et puis, moi, j'aurais deux réflexions sur ma perception du théâtre chilien d'alors, de l'époque. Ça rejoint ce que dit Jean-Marie. J'ai dit Jean-Marc, Jean-Marie. Il y avait deux compagnies, essentiellement, même si la Pato Gallina a joué un rôle important après, dans un espèce de travail sur le muet, sur le masque blanc. Mais c'était surtout Mauricio Celedón, bien sûr, avec le théâtre du Silencio. Et puis la Tropa, la Tropa était née pendant la dictature. Hein, ils étaient jeunes étudiants. Et avaient décidé, d'ailleurs, la Tropa, c'est la troupe. Hein, c'était vraiment une résonance à la fois humoristique et très douloureuse, puisque dans les membres de la famille de la Tropa, il y avait eu bien évidemment des victimes et des personnes torturées. Donc, ce que disait Jean-Marie, c'est bien évidemment un théâtre politique avant tout, marqué pour l'essentiel sur une histoire politique précise, qui est la dictature de Pinochet. Donc il y avait ce théâtre-là. J'ai le souvenir, parce que j'ai essayé pendant plusieurs années de voir tout le théâtre chilien qui se fabriquait à Santiago. Donc on allait voir un peu tout. J'ai découvert la Pato Gallina aussi comme ça. Mais on allait voir les Rodrigo Pérez, les Castro et tous les autres qui représentaient, je dirais, un théâtre, une vieille école, si je puis me permettre, avec tout le sens positif de ça. Hein. Beaucoup de gens d'ailleurs faisaient de la télévision en même temps pour vivre, puisque la question de l'économie, peut-être qu'on en parlera aussi, du théâtre chilien repose beaucoup sur leur capacité à jouer 2, 3 mois, voire plus d'affilée. Il n'y a pas de subvention, très peu. Il y a le fonds d'art qui donne un peu de moyens, mais il y a très très peu de moyens. Alors en plus, depuis l'arrivée de Pineda, je vous raconte pas, mais du temps de Lagos, moi j'ai connu le théâtre chilien sous Lagos et sous Bachelet, il y avait quand même un petit peu de moyens, notamment un peu à l'export.
Depuis Pineda, ça s'est quand même sacrément fragilisé. Donc moi j'ai vu une autre facette du théâtre chilien qui était un théâtre, alors, je suis totalement d'accord avec la formule que tu utilisais, très physique, presque psychologisant, tu disais expressionniste, un théâtre très démonstratif, très coloré, avec beaucoup de couleurs, et ce qui m'a frappé, mais c'est avec mes mots, je dirais avec très peu de dramaturgie, pour moi. Avec un travail dramaturgique assez faible, mais par contre un engagement d'acteur, une corporalité totale de l'acteur chilien. Je pense que le théâtre chilien, c'est un théâtre ilien avant tout. Pour moi, d'abord, ilien, comme une île. Comme une île. Il n'y a qu'à voir ce pays, comment il est découpé entre la Cordillère et le Pacifique. Avec cette frontière péruvienne qui est extrêmement complexe et difficile encore aujourd'hui, je trouve que c'est un théâtre qui s'est construit sur son histoire, sur sa mémoire, beaucoup. Beaucoup à travers aussi des paroles syndicalistes sur, je pense à ce vieil auteur, un auteur de théâtre chilien, Juan Radrigan, qui a été pour moi un homme extraordinaire dans la façon de poser ce qu'était l'histoire du théâtre dans sa mémoire et dans le peuple chilien. Mais je trouve qu'il y avait à l'époque donc ce théâtre assez conservateur, pour dire les choses, et puis il y avait Celedón, Mauricio, qui inventait ces formes déjà qu'on découvrait dans les arts de la rue, un peu partout, et la Tropa, qui arrivait avec, je vais peut-être arrêter un peu après, et qui arrivait avec un théâtre d'objets, moi je dirais un théâtre du merveilleux, au sens du théâtre français, c'est-à-dire un théâtre d'acteurs, un théâtre de masques, un théâtre de marionnettes, et un théâtre déjà d'illusions qui préfigure ce qu'est aujourd'hui théâtre au cinéma, je pense, je trouve, et qui était inscrit résolument dans un théâtre politique, bien évidemment. J'arrête là, peut-être, un petit peu. Voilà, juste préciser que Théâtre au Cinéma, c'est la compagnie qui présente Gemelos. Oui, parce que la Tropa, le trio fondateur de la Tropa, Juan Carlos Zagal, Laura Pizarro, Jaime Lorca, se sont séparés juste après Rezus Bets, qui a été leur dernier spectacle commun. Et deux équipes sont nées. Une compagnie qui est dirigée par Jaime Lorca, qui lui est resté résolument dans un théâtre de marionnettes, avec le formidable Gulliver il y a quelques années, et puis Théâtre au Cinéma avec Zagal et Laura, qui eux sont allés vers une interaction artistique très forte entre le cinéma d'animation, le cinéma et le théâtre. Mais on pourra peut-être en dire deux mots après. Alors, je me tourne à présent vers Paola et Christiane avec une question. Après cette vaste présentation, est-ce que... Alors, il y aura un petit peu deux questions en une, mais on va parler beaucoup de la mémoire. Est-ce que vous vous sentez tous les deux dépositaires d'une identité et d'une histoire du théâtre chilien? Alors, est-ce qu'ils se sentent investis d'une certaine mission vis-à-vis des aînés dans le théâtre chilien? Sí, o sea, sin duda. Bueno, primero desde la historia, digamos, histórica o más antigua, ¿sí? A través o sea, a partir del estudio del arte teatral en la escuela, del conocimiento de antiguos dramaturgos, de antiguos creadores. Evidentemente hay personajes que son determinantes para uno y que en mi caso han sido influencia fundamental. Y en el caso del teatro, de la puesta en escena, de lo que de mi historia como espectador de teatro, ¿sí? Oui, bien sûr. Il a été inspiré aussi depuis l'histoire avec un grand H, ou si on peut dire du Chili, comme nous parlions il y a quelques minutes. Ensuite aussi, il y a depuis ses propres études de théâtre,
La rencontre avec des anciens dramaturges et aussi metteurs en scène a été une influence directe pour lui aujourd'hui dans son travail autant que metteur en scène. Digamos que la primera influencia o motivación, ¿sí?, para entrar en el mundo del arte teatral, para mí, que podría decir que son la influencia o la historia, bueno, en mi caso tiene que ver con, no sé, la creación, por ejemplo, de Alfredo Castro y el Teatro de la Memoria. Para mí fue muy determinante en un momento en que yo no estudiaba actuación, era un adolescente que solamente veía teatro. Que siempre detesté un poco el teatro, la teatralidad, la grandilocuencia, esta cosa que me gustó el teatro como arte. ¿Sí? Encontraba feo, es una cosa muy rara que pasa, quizás pasa cuando uno es niño o te llevan al teatro, a mí no me agradaba. Y me pasó al ver una puesta en escena de Castro que... no sé, descubrí que había una nueva forma, una nueva estética, una nueva manera de representar, de poner en escena, que a mí personalmente me marcó. ¿Sí? On pourrait dire que, que sa première influence directe a été Alfredo Castro et la création de l'école Teatro La Memoria, qui est une école donc, qui accueille les comédiens une fois qu'ils ont déjà suivi une formation initiale. Ensuite, il explique aussi que à la base, avant de rencontrer le théâtre d'Alfredo Castro, il était juste un spectateur. Il était juste un adolescent qui aimait beaucoup aller au théâtre, mais qui trouvait ça moche et détestable et qui n'aimait pas du tout le théâtre, qu'il trouvait ça vraiment... et que ça a été au moment où il a découvert la première mise en scène de Alfredo Castro qui s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité d'une autre théâtralité qui n'était pas cette espèce de grandiloquence, de grandeur, de fausseté. Et au contraire, il a été vraiment interpellé par cette mise en scène et c'est ce qui l'a appelé finalement à commencer ses études dans le théâtre. En el fondo descubrí, ahora lo creo, puedo entenderlo, descubrí una nueva forma de hacer teatro que rompía con las convenciones finalmente, que eran las que a mí me molestaban, ¿no?, del teatro conventionnel. Il a retrouvé une nouvelle forme de théâtre qui finalement coupait avec toutes les tendances anciennes qui pour lui qui étaient dérangeantes justement dans le théâtre chilien de ce qu'il observait avant. Bonjour. Yo, bueno, soy una joven, creo, depositaria un poco de estos grandes maestros. También la primera vez que vi un montaje, yo quedé impactada con Rodrigo Pérez, cuando vi Provincia Capital. Creo que ahí me encontré con un teatro político, un teatro que a mí me interesaba, antes de entrar a la universidad. Y creo que de alguna manera esa experiencia marcó mi paso también por la universidad y posteriormente también como directora, como joven directora también. La obra que está acá es mi primera pieza. Hoy día sí, ya voy a llevar mi cuarto montaje. Entonces, de alguna manera yo creo que sí, Alfredo o Rodrigo han sido como los grandes maestros quizás de las nuevas generaciones del teatro chileno, donde estamos incluidos nosotros. Elle considère que, en soi déjà, elle est une jeune réceptrice du théâtre chilien. Sa première influence a été Provincia Capital, une reprise de Brecht. Mahagoni. Ouais, Mahagoni. Ça a été une reprise. Voilà. Ça a été une reprise faite par Rodrigo Pérez. Et donc, après avoir assisté à ce théâtre, à cette présentation, elle a décidé de continuer ses études dans l'école de ce metteur en scène, donc Rodrigo Pérez, qui a été à l'Universidad Mayor. Et on pourrait dire d'une certaine façon qu'à partir de cette expérience qu'elle a vécue avec ce spectacle, ça a marqué son orientation dans le chemin de la mise en scène et pendant toutes ses études envers un théâtre politique. Aussi, elle dit
que de façon générale, de toute façon, on pourrait dire que le jeune théâtre chilien a été vraiment influencé par deux grands maîtres qui sont Alfredo Castro et Rodrigo Pérez, de façon générale. Aussi, dire qu'aujourd'hui, donc, Niputremen est sa première pièce qui déjà avait un contexte politique, rien que par le fait de ramener des personnes, les marginaux des marginaux, en plus, car ce sont des femmes, en plus, dans une culture déjà assez machiste, qui déjà la culture en soi est marginalisée, et qu'aujourd'hui elle se retrouve déjà dans sa 4e création et qu'elle est toujours face à des thématiques qui restent politiques et actuelles. Ahora, sin duda, la formación académica fue muy importante con presenciar obras de estos grandes directores chilenos. Pero lo más importante, creo yo, tiene que ver con un rescate de la memoria individual y la memoria colectiva de nuestro pueblo, de la historia de Chile. Y desde el lugar de donde creo yo también nos hemos instalado como compañía, a hablar desde el origen, desde donde uno viene, de la historia. Yo soy mapuche, pero también soy chilena. Y también mi familia fue torturada en el gobierno de la dictadura militar. También lo recuerdo. Entonces, sin duda, el contexto político de Chile es lo que instala de alguna manera las bases para la creación artística, que no está ligada o no está fuera una de la otra, sino que son ambas, el teatro, lo artístico. Claro, es en respuesta a nuestro contexto político y social de pasado, presente y presente. Aussi dans sa formation, ça a été très important pour elle d'avoir un accès vraiment simple à ces personnes, à Alfredo Castro et Rodrigo Pérez, qui sont des personnes vraiment très accessibles toujours pour un conseil ou justement pour apprendre leur façon de travailler. Mais pour elle, la thématique principale pour elle du théâtre chilien aujourd'hui est surtout reliée à la mémoire personnelle et collective. Finalement, elle dit elle-même étant mapuche, déjà il y a donc une mémoire culturelle, et elle-même aussi, sa famille a été donc torturée pendant ont beaucoup souffert pendant la dictature, et finalement d'une certaine façon elle fait appel au métissage qu'il y a entre le contexte social et personnel, que finalement est quelque chose qui ne peut pas être délié, et que pour ça aujourd'hui nous sommes face à un théâtre qui forcément relie le plan personnel avec le politique. J'aimerais qu'on approfondisse cette question de la mémoire, puisque, alors je ne sais pas si vous êtes représentatifs tous les deux de cette dans le théâtre chilien de cette question-là, mais à travers vos pièces, les pièces que vous avez mises en scène, la mémoire est quelque chose de fondamental, que ça soit la mémoire très ancienne du peuple mapuche au Chili, ou la mémoire plus récente via le prisme de Thomas Bernhardt pour Commedia Alemana. Est-ce que la mémoire est quelque chose, la chose fondamentale que la nouvelle génération de metteurs en scène chiliens veut mettre en avant et veut utiliser à travers ces mises en scène, justement? Yo creo que sí. Oui. Sin duda, lo que uno ve también como espectador, hay un trabajo importante de las compañías hoy en Chile, que es un trabajo de memoria que es muy necesario hacer en un país donde también inevitablemente se quiere borrar un poco la historia. El contexto político de ahora es muy complejo de alguna manera en Chile, y yo creo que es el teatro ha tomado o intenta de alguna manera, y creo en nuestros trabajos, recuperar y hacerse cargo un poco de lo que los seres humanos chilenos no quieren ver, pero también porque hay un dolor o hay una herida muy grande que aún no está sanada. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le théâtre chilien, de façon générale, est un travail de mémoire. Un travail qui aujourd'hui est nécessaire car nous sommes dans un pays qui a l'amnésie facile, dans lequel, par des raisons
politique ou de pouvoir, nous recherchons justement à oublier, ou nous ne voulons pas voir en face aussi, car c'est une plaie ouverte aujourd'hui. Elle parle aussi de la place, du rôle du théâtre dans cette société, de récupérer cette mémoire et de prendre en charge, d'une certaine façon, cette douleur encore à vif, pour justement permettre au peuple de voir cette plaie qui, même des fois, est trop douloureuse encore. A ver, bueno, sí creo que en general todo es memoria, ¿sí? En el sentido de que, bueno, no sé, para mí, todo, o yo creo de creación, de crear, desde la premisa de que todo está perdido en uno. De façon générale, je pense que tout est mémoire. Déjà, au moment de créer, je pars de la base de que tout espoir est perdu. Para mí la historia de este país está llena de ruinas y que son muy interesantes de escarbar en ellas, ¿no? Bueno, y efectivamente aún hay gente que está escarbando concretamente la tierra. O sea, el último documental de Guzmán, no sé cómo se llama, en español... ¿Cuál es el nombre? Sí, La nostalgia de la luz. Eso, bueno. Ahí uno ve claramente un ejercicio concreto de una mujer que está escarbando en la tierra, ¿no? Entonces, si piensa en un ejercicio como, similar al que uno hace como creador en la memoria, en la propia memoria, en la historia, esas mujeres siguen escarbando la tierra del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Buscando los restos de sus hermanos, familiares, desaparecidos, en fin. Eso, ahí iba a decir algo de la película. Eso, creo que es un ejercicio que el país aún está realizando, o sea, concretamente, ¿sí? Es real el ejercicio de la memoria, ¿sí? Y creo eso digo, que el país está lleno de ruinas o de lugares que no han sido sacados a la luz, que son muy bellos. Y no hablo solo de la historia de la dictadura, sí, evidentemente, y todas las atrocidades, incluso antes, ¿sí? Con respecto a la conquista, no sé, al descubrimiento de nuestro país. Está lleno de cosas interesantes, y quizás la historia oficial que nos han contado es una lata, ¿no? Está contada desde un lugar muy poco particular, ¿no es cierto? Pero que si uno indaga y profundiza, se encuentra realmente con rincones de la memoria que se vuelven necesarios de representar y volver a poner en escena. ¿Sí? Creo en el tiempo mítico, ¿no? Cíclico, en el volver constantemente a un origen, ¿sí? No creo en el tiempo como una línea, ¿sí? Que va hacia un lugar, sino constantemente un volver, ¿sí? El sentido mítico concepción mítica del tiempo, así que, como Paula decía, evidentemente la derecha en Chile no es capaz de enfrentar, de asumir, ¿sí? No conciben un tiempo que se mire, siempre están tratando de borrar, de tapar, de sepultar, ¿no es cierto?, las ruinas. Perdón que concluya, pero cuando vi a esa mujer en ese documental escarbando en el desierto de Atacama, bueno, dije que, no sé, a lo mejor el ejercicio que uno hace de hacer calzar la historia real con la ficción, ¿no? Dije, qué bonito sería una versión de Antígona, por ejemplo, con esa mujer. ¿Ah? ¿Sí? Y probablemente es ahí también la necesidad de un teatro documental, por el caso de lo que hace Paula, que me parece admirable. Sí, no, pero tranquila. En fin, esa mujer podía ser Antígona, ¿sí? Y ahí veo la relación entre la realidad, o lo que sucede en la realidad, y el teatro, cómo pueden hermanarse y calzar. En fait,
Rien que l'histoire de notre propre pays sont des ruines de grand intérêt à étudier en soi, j'ai oublié comment on dit escarvar, à fouiller. C'est l'intérêt de fouiller justement dans ces ruines. Et justement, il parle, rien que le dernier documentaire de Guzmán qui s'appelle donc, comment ça s'appelle ? Nostalgia de la luz, nostalgie de la lumière, raconte donc une femme qui fouille la terre à la recherche des restes de sa famille, qui ont été tous détenus, disparus. Rien que ça, autant de façon symbolique que réelle, est un exercice actuel encore, de façon celui de la mémoire et de la recherche. Ce sont des ruines qui ne sont toujours pas sorties à la lumière encore. Il y en a beaucoup. Et nous ne parlons pas seulement de l'histoire de la dictature au Chili, on parle aussi d'une histoire encore plus ancienne, celle de la colonisation, qui, de façon générale, nous a été enseignée de façon pas très intéressante. Et encore, c'est une thématique très importante que si on fouille un peu plus, on se retrouve avec des histoires impressionnantes, où d'ailleurs se rejoint donc la création de Paula. Et il dit aussi qu'il croit au temps, à la conception mythique du temps. Il croit au temps qui fonctionne de façon cyclique, au besoin de revenir aux origines. Qu'il parle d'un gouvernement de droite aujourd'hui dans lequel, justement, on essaye d'effacer le passé, d'oublier le cycle. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Pour ça aussi, il dit, quand il a vu ce documentaire, en revenant à nouveau sur la nostalgie de la lumière de Guzmán, que cette femme qui fouillait la terre à la recherche des cadavres de sa famille aurait très bien pu être Antigone, et que finalement aussi donc l'intérêt et le besoin du théâtre documentaire aujourd'hui, comme la démarche de Nipotremen, qui devient donc une nécessité aussi dans l'identité chilienne. Bravo. Je vais faire un petit aparté, puisqu'on a fait une évocation du gouvernement de droite donc de Piñera. Est-ce que, puisque tout à l'heure on évoquait la question économique, est-ce que le fait qu'il y ait sans doute aujourd'hui moins d'argent pour la culture est, parce qu'on va dire une rétorsion, mais une manière de priver la scène culturelle des moyens d'exprimer son opposition ou sa manière de raviver la mémoire? Absolutamente. Yo creo que hay un gobierno de derecha viene a limpiar, viene entre menos veamos, mejores somos. Ahora es paradójico porque hoy día gracias a los fondos también estamos acá. Entonces, pero sin duda hay un intento de tapar, de borrar. Y es la respuesta, yo creo, de nuestros montajes quizás a que eso no se debe hacer. Un poco hay un ejercicio necesario del cual intentamos humildemente hacernos cargo mediante la restitución en escena de los dolores, de las huellas y los vestigios que están instalados en nuestra historia, que los vemos día a día, que vemos que pasa una mujer al lado nuestro. En mi elenco, por ejemplo, yo cada vez que las veo digo, es necesario hablar de esto. Cada vez que veo sus marcas, las marcas en su cara o las lágrimas que salen de sus ojos, veo la historia de Chile ahí también. Claro, y de seres anónimos también, y que en un gobierno de derecha absolutamente eso no... O sea, entre menos lo veamos mejor, y por eso limpiamos la ciudad o levantamos grandes edificios y no vemos historia, no vemos... a diferencia, yo camino por acá y veo historia. En Chile es difícil. Bien sûr. Je crois que nous sommes face à un gouvernement qui cherche à effacer de façon générale. Par contre, il y a un grand paradigme quand même, car ils sont ici, enfin nous sommes ici grâce quand même au Fond d'Art. Mais
quand même dans une démarche de mémoire et de ne pas oublier tout ce qui s'est passé. Elle parle aussi de la place de l'anonymat. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce terme? Des personnes anonymes que nous voyons tous les jours dans la rue. Pour elle, elle se sent très identifiée là-dessus avec les femmes qui participent dans sa mise en scène, donc que la plupart d'entre elles étaient aides ménagères ou qui avaient en général des métiers très pratiques, qui étaient les personnes qui ont toujours été oubliées, discriminées. Et quelque part, elle dit nous sommes dans un gouvernement qui aujourd'hui nettoie les rues, construit de grands immeubles, de choses très voyantes et neuves toujours. Qu'au Chili aujourd'hui, nous ne voyons pas d'histoire dans la ville, dans les rues, mais que l'histoire habite les corps des personnes, que l'histoire habite les rides des femmes qui jouent dans cette pièce, dans leurs larmes, que c'est là que réside encore l'histoire. Car nous sommes justement dans un gouvernement qui essaye d'effacer le plus possible tous les vestiges qui restent de douleur d'une histoire très lourde à porter finalement. Y, sin embargo, bueno, o todas esas fallas de alguna manera o todos estos intentos de limpiar a lo mejor de un nuevo gobierno de derecha, para cada uno como creador es sin duda mucho más interesante, porque en esas fallas también es desde donde la creación artística se puede volver mucho más interesante, desde las problemáticas o de lo que falta, es desde donde uno puede instalarse también como creador y instalar un teatro político que piensa, que instala conflictos, que conflictúa al otro también. Y si todo estuviese resuelto, quizás ninguno de nosotros estaría hoy con estas obras acá. Mais finalement, tous ces essais de nettoyage du gouvernement aujourd'hui donnent encore plus d'inspiration finalement pour créer, car bien sûr, si cette thématique-là était résolue, il n'y aurait peut-être aucune raison pour que nous soyons ici aujourd'hui en train de parler avec vous. Du coup, le rôle du théâtre se définit encore plus par la création de débats, chercher à créer de la conscience aussi politique. Le théâtre, c'est ici et maintenant, et c'est aussi ailleurs. Cristian, vous vouliez... Ya voy a citar un comentario de Thomas Bernhard a propósito de eso, que decía, bueno, si quieres tener de tu parte, o sea, hablando de los gobernantes, quieres tener de tu parte a las masas, promueve el deporte, ¿no? Si las quieres tener en contra, promueve la cultura. ¿Sí? Vamos, sí. Je voudrais faire un commentaire de l'auteur de sa pièce, Thomas Bernhard, je ne sais pas comment on le prononce. Si tu veux avoir les masses avec toi, propose du sport au peuple. Si tu veux avoir les masses contre toi, propose de la culture. Le problème. Bueno, que este señor Piñera no promueve la cultura. Que Monsieur Piñera n'est pas pour la promotion de la culture. Y además el deporte en Chile es un fiasco. Et en plus, le sport au Chili, on n'est pas très fort. Bueno, entonces tiene muy baja popularidad hoy día. Donc, pour le coup, il n'a pas beaucoup de popularité auprès du peuple. Sí, yo creo que, o sea, en general el problema de él es que, a mí por lo menos, las cosas que me atemorizaban al momento de su candidatura, enfin, ce qui crée un problème dans sa candidature, que promovía esta idea de un gobierno de unión, de unidad. Que c'était un gouvernement censé être de l'union, de la communauté. Y bueno, yo pienso que, claro, en el caso de la cultura evidentemente no es una unidad. ¿Sí? Mais il pense justement que la culture n'est pas forcément une unité. Como el deporte, un partido de fútbol, voilà, al cual todos podemos convocar comme pour le sport, y ser uno. ¿Sí? Où tout le monde peut se réunir pour une équipe, et justement, tout le monde devient qu'une seule unité. Y disfrazarnos y vestirnos con la bandera. On s'habille, on met le drapeau. Con todos los emblemas patrios. Voilà, on a des emblèmes patriotiques qui nous unissent tous. Bueno, yo creo que el peligro finalmente de la cultura o del arte es que finalmente son las unidades, ¿no es cierto? Son les unités qui sont en train de se créer. La diversidad, la que se abre, la heterogeneidad. L'hétérogénéité. Y
Eso me parece lo más interesante. O sea, Parce qu'ils pensent que c'est justement ce qu'il y a de plus intéressant dans l'art. y lo más peligroso probablemente para un gobierno como Piñera. Et probablement ce qu'il y a de plus dangereux pour un gouvernement comme Piñera. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Si c'est le cas, vous levez la main. Je vais en reposer une autre. Mais celle-ci, elle sera plutôt à destination de Christiane Plana. Comida Alemana commence par Ernst König et ce poème, le roi des Aunes, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit quelque chose que les adultes ne voient pas. Est-ce que, d'une certaine manière, vous qui êtes mais cette question serait aussi valable pour Paola, vous êtes un enfant de la dictature, vous n'avez pas vécu le traumatisme de la dictature, vous êtes né pendant la dictature. Ça vous a rendu sensible à certaines choses que les adultes n'ont pas vues ou refusaient de voir. Et que vous, aujourd'hui, vous mettez en scène ces choses que les adultes, ceux qui étaient adultes à l'époque, ne veulent plus voir ou ne veulent pas évoquer. Bueno, sí, en mi caso probablemente sí, es verdad. A mí se me abrieron los ojos oui, bien sûr. probablemente en la transición, ¿no es cierto? J'ai ouvert les yeux pendant la transition entre le gouvernement de que Pinochet venía una familia que oui. sí omitió todo eso, o sea, Dans ma famille, tout le monde lo a hace omis tout ce probablemente qui se cómplice de passait. lo que sucedía. No lo D'une sé. certaine façon, nous étions complices de ce qui se passait. ¿Me entiendes? Yo no tenía ni una historia cercana con respecto a Il n'a aucune histoire proche la par opresión. rapport à la dictature ou aux violations des droits de l'homme dans sa famille. O sea, empecé a descubrir, claro, a los 10, 11 años, cuando vino la transición a la democracia, C'est pendant la con casos transition, de quand il avait compañeros, déjà à peu près 11 ans, qu'il a commencé à savoir que quelques-uns de ses camarades, compañeros de colegio que de descubrí que l'école, tenían familiares que estaban exiliados, que avaient tuvieron el des exilio, des otros personnes que dans leur habían sido famille qui étaient detenidos. exilées, d'autres qui en fin. étaient détenus disparus. Pero en mi caso, o sea, la obra, porque por ahí salió que tenía que ver con la dictadura o que esto sucedía en la dictadura. Pour lui, dans sa pièce, parce qu'apparemment, quelque part, ça a été publié que la pièce était reliée à la dictature au Chili. Y no es tan así, porque lo C'est terrible pas si de facile que ça, esa en fait. historia o de Ce qui est ese lugar, terrible de esa de colonia, cette histoire, justement, de cette colonie, es que fue fundada en los años 60, mucho antes de c'est la qu'elle a été dictadura, créée pendant les années 60, beaucoup avant la dictature, por un presidente fundador de la democracia cristiana en par Chile, un Frei. président qui a été un des créateurs de la démocratie chrétienne, Eduardo Frei. Sí, sí, que le dio todas las facilidades para Il a poder donné toutes establecerse les en el sur de facilités Chile. pour pouvoir s'établir dans le sud du Chili. Bueno, y esta colonia sobrevivió a Et distintos cette colonie a survécu à regímenes. O plusieurs sea, Allende, durante el gouvernements. gobierno de Allende tampoco se investigó. Même pendant le gouvernement de Salvador Allende, personne n'a porté intérêt à cette colonie. Claro, pasó que durante la dictadura se potenció, ¿no es cierto? Y Par contre, pendant la dictature, bien sûr, ça a été... se potenció ça a la pris plus de violencia pouvoir. dentro, ¿no? Y fue Même utilizado al la servicio violence de, à l'intérieur de la colonie a pris le dessus de los castigos y la par rapport aux punitions. Et... de la dictadura, ¿no? Pero bueno, a mí me parece eso lo más terrible, que era C'est ça qui que me semble le plus terrible. finalmente la historia de la colonia Dignidad, hablo Que de l'histoire de Colonia caso Dignidad, particular de la historia que yo recojo, dans le cas particulier de cette histoire de la colonie, donc, era un gran secreto, ¿no? c'est que c'était un grand secret. Un gran secreto nacional, no sé, que Un luego, secret claro, luego national. con el retorno de la democracia se empezó a abrir y empezó a Et colarse. avec le retour de la démocratie, ça a commencé à se perméabiliser. Y volviendo al tema, bueno, al tema de la memoria, y me pareció extraño que nadie haya tomado esa historia para hacer Et pour un film, être por honnête, ejemplo, una película. je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est vraiment penché là-dessus avant, pour presque même en faire un film, Historia muy atractiva, puisque c'est une histoire très, Y très terrible. intéressante et terrible, extraña. bizarre. Bueno, yo tengo
grabado como en mi memoria. J'ai comme enregistré dans ma mémoire El 1990. En 1990. Y venir de una familia humilde. Je proviens d'une famille très humble. Ver mi camarote con de voir mon lit. Puras letras que decían no, 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 avec no, que des no, lettres no, qui disaient non, 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 non. Siempre lo escribía, no sé por qué lo escribía. Je l'écrivais toujours, je ne sais pas pourquoi. Y de alguna manera siento que vengo de una generación que quiere hacerse cargo de qui veut prendre en charge tout ça. De abrir un poco esas heridas que están d'ouvrir toutes ces plaies qui sont d'une certaine insanas, façon de duelos que no se han vivido, de deuils qui n'ont pas été vécus en términos personales como familia, même de façon personnelle autant en ce qui concerne la famille, y que a través del teatro creo que he hecho por lo menos en esta primera pieza resignificar au moins ciertos dolores. Cette première pièce que j'ai réussi à resignificar, à redonner une certaine signifiance, un pourquoi à ces douleurs. Claro, o sea, yo sí, o sea, yo siento que sí viví la dictadura. Elle sent que oui, elle a vécu la dictature. Nací en el año 83. Je suis née en 83. Toda mi infancia fue. J'ai été pendant toute mon enfance, ça a été. Y también enterarme hace, no sé, hace 10 años atrás que aussi apprendre il y a 10 ans cuando que... tenía 11 años de ver a una abuela mapuche cantando, me enteré que yo era mapuche. Cela fait seulement 10 ans qu'elle a appris qu'elle était mapuche. Y también ver que ahí hay una dictadura hace más de... Voir que là aussi, sur... más de 17 años, o sea, 500 años de... Ça fait déjà 500 ans qu'on est sous dictature aussi. De maltrato, de no reconocimiento, de no reconnaissance. Entonces, claro, hay una historia, como hablaba Cristian también, que viene mucho, mucho más atrás. Donc, bien sûr, comme disait Christian, la dictadura, notre histoire yo siento date que de beaucoup avant. Es una herida reciente. La dictature est la douleur la plus récente. Pero creo que tenemos la capacidad de alguna manera de querer ver y de enfrentarnos a eso, no escapar y mostrarle eso también a nuestras madres y nuestros abuelos. De vouloir aussi confronter les autres générations aussi à cette douleur. Vous avez l'impression aussi de briser un secret en montant cette pièce? Sí, absolutamente. Oui, bien sûr. Bueno, en Chile muy pocas compañías se han interesado también por la temática mapuche. Sur la thématique mapuche. Siempre ha estado ligado el tema mapuche a un segundo plano, como una historia no oficial. Ça a toujours été une sorte de gente que no sé, o no sabe leer ni escribir, que tiene otra cultura. Ce sont des personnes qui ne savent des fois ni écrire ni lire, qui ont une culture complètement différente à celle du chilien y no se ha valorado como que Chile es mucho más mapuche de lo que cree ser. Et ça n'a jamais été valorisé, le fait que le Chili est beaucoup plus mapuche de que ce qu'il peut lui-même le croire. Y sin duda, bueno, para las mismas protagonistas del montaje, fue muy complejo de que ellas quisieran hablar. Très complexe d'apporter leur témoignage. Estuvimos alrededor de 5 meses trabajando. Nous avons été à peu près sus testimonios, sus vidas. 5 mois à travailler avec elles pour avoir leur témoignage, car ce sont des femmes très silencieuses. Y no solo, bueno, yo desde el ámbito teatral, sino también de mon expérience théâtrale. Trabajamos con una psicóloga que nos ayudó avec une como a resignificar. Nous a aidé à redonner de l'importance à ces femmes. Ahora, sin duda, creo que es un acto político muy necesario, muy importante, en soi, que instala
este montaje en su particularidad con qui el installe pueblo mapuche cette y también con création el dans sa pueblo chileno. particularité, puisqu'il met en face à face la culture mapuche à la culture chilienne. Y que no es tan difícil de indagar, quizás tomamos un tiempo, pero si lo hacemos de manera con paciencia, me da la sensación, y con la voluntad de querer hacernos cargo, se puede. Hoy día yo veo a cada una de las mujeres y yo siento que algo han sanado, algo, quizás no es todo, pero algo han sanado en parte de sus vidas como seres humanos, todos los dolores que han tenido que vivir en términos personales y también de discriminación en términos globales. De façon générale aussi, ce que a pu apporter la pièce à chacune de ces femmes, elle dit plus le temps passe, plus j'ai l'impression que certaines des douleurs, de ces secrets qu'elles portaient avec elles commencent à se réparer petit à petit, ainsi que leur estime personnelle. Et que rien que ça, déjà, ça demande beaucoup de patience aussi de travailler avec elles, mais que c'est quelque chose qui pour elles aussi est nécessaire. Car par le biais de la pièce, elle réussit aussi à remettre en valeur une culture. Je tourne une nouvelle fois vers la salle pour savoir s'il y a des questions qui naissent. Oui. Il y a un micro pour vous. Est-ce que ces pièces sont jouées en allemand au Chili et quelle est la réaction du public? O sea, no sé eso, no sé muy bien la reacción específica con respecto a eso, a la Je ne lengua. saurais trop dire quelle a été la réaction précise reliée à la langue. Teatralmente, justamente lo que quería provocar yo era Théâtralement, ce que je cherchais à un cierto provoquer distanciamiento, ¿no?, était une del sorte de público. distance avec le public. Para de alguna manera, claro, sentir que eso que se está presenciando es D'une certaine façon, sentir que algo ce qu'on est en extranjero, train muy de lejano. voir est quelque chose d'étranger, de très lointain, De hecho, que porta un tema, que es Qui- nacionalsocialismo, qui porte que uno un dice, thème aussi qui est le ¿qué tenemos que ver con national-socialisme, qui finalement, nous, autant que Chiliens, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça, quoi. pero que sin embargo uno descubre que es más familiar de lo que uno cree, o Mais que está más nous cerca de lo que découvrons uno que finalement, piensa. c'est plus familier de ce qu'on pouvait s'imaginer. No sé qué podrá haber sucedido, o sea, Je ne saurais trop dire ce qui s'est passé hay avec la gente que pièce. de la gente que me comentó o que le provocó algo la obra, le parecía que veía ahí, no sé si en ese gesto de hablar Les alemán hay una personnes cierta perversión, qui no m'ont sé, donné des commentaires m'ont dit que dans la langue allemande, ils retrouvaient une certaine perversité. que eso le sumaba peligro a toda Qui esta... rajoutait une sorte de danger à la création. Bueno, sí, y dejaba como colar, ¿sí? Las atrocidades que estaban sucediendo ahí detrás, ¿no? Qui laissait d'une certaine façon apparaître toutes les atrocités qui se passaient à cet endroit-là. De someter a un niño, De evidentemente soumettre con un rasgos enfant indígenas, qui a évidemment no sé, o moreno, que uno dice, des no, él traits no es alemán, indigènes, sí, a hablar una lengua que no le à pertenece, parler ¿no? une langue qui ne lui appartient A pas, ser raptado, à ¿sí? être E kidnappé inocularle una cultura y una ideología que no le pertenece. et lui obliger à acquérir une langue, une culture, une idéologie que de façon naturelle ne lui appartiennent pas. Eso ya es parte de este gran acto sádico, ¿no? Rien que ça, déjà, ça fait une partie très importante de l'acte sadique qui a lieu dans cette pièce. J'aimerais peut-être vous poser à nouveau une question sur les éventuelles proximités qu'il peut y avoir entre le théâtre européen et le théâtre chilien. On voit que Thomas Bernhard arrive à se transposer de manière parfaite dans l'univers chilien grâce à Comida Alemana
et surtout évidemment grâce à la mise en scène de Christiane Plana. Est-ce qu'il y a d'autres exemples à votre connaissance de cette porosité ou perméabilité entre les deux univers? Et qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'il y ait cette facilité de passage de l'un à l'autre? Oui, il y a souvent des textes ou des thématiques qui sont empruntés à l'Occident. Le théâtre du silencio dont on parlait, par exemple, a traité d'Artaud. Gulliver, il n'y a pas longtemps enfin, c'est pas la troupe, enfin, pour Jaime. Oui, on sent bien que le théâtre chilien est extrêmement en écoute et ouvert sur le monde. Ce n'est pas un théâtre localiste. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Par contre, par rapport à Comida Alemana, moi, quand je l'ai vu au Chili et que je suis sorti, ce qui m'a frappé, c'était l'étrangeté de la présence allemande, parce que quand on est dans le contexte chilien, c'était flagrant. Et quand je l'ai revu la semaine dernière à Bayonne, ce qui m'a frappé, c'est que c'était des Chiliens qui le jouaient. C'est-à-dire que moi, ma proximité géographique avec l'Allemagne me rendait le discours allemand plus intégré, mais par contre, je me suis aperçu à Bayonne que c'était des Chiliens qui le jouaient. Voilà. Alors que quand j'étais au Chili, l'exotisme allemand m'est apparu très très fort, mais à la fois dans sa dimension, dans la même dimension politique aussi que l'on peut rencontrer quand on voit, par exemple, ça m'était arrivé en Bolivie, quand on tombe sur un village allemand en pleine Bolivie. On a l'impression de se retrouver en Bavière, le temps de passer en voiture dans le village, voilà. Et c'est un peu la même chose, cette incursion, et évidemment qu'il y a des raisons idéologiques connues, je crois, qui ont bien intéressé Christiane Plana à ce niveau-là. Finalement, j'ai découvert que Comida Alemana, parce que je l'ai vu à Bayonne, avait une très forte identité chilienne. C'est-à-dire ils sont quand même morphales, hein, c'est-à-dire ils sont vampiresques, hein, les Chiliens. Hein, c'est pas une communauté, c'est pas un peuple qui regarde le monde comme ça en faisant des politesses. Ils sont dans une extrême nécessité. Ils sont dans une extrême nécessité. Tout ce qui se présente, qui peut les amener à exprimer ce qu'ils portent, je crois qu'ils le prennent. Hein, c'est quand même un peuple guerrier, violent, moi je trouve. Hein, là, mais c'est très bien, hein, je ne le dis pas comme... je trouve ça très bien. Vous vous sentez guerrier? Une ultime question peut-être avant de conclure cette discussion. Allez-y. Quisiera agregar rajouter a la pregunta respecto como a los materiales que pudiésemos encontrar aquí y eventualmente en Chile y el vínculo des relations qui pourraient s'établir entre le Chili et l'Europe de façon générale. Me tocó de manera muy especial presenciar un montaje que se hizo en espejo a nuestra obra. Elle a assisté à un spectacle qui a été créé en miroir à sa propre création, Nipotremen, au festival des Translatines à Bayonne, avec des femmes basques. Y a pesar de no entender mucho, et malgré qu'elle n'a pas tout compris, bien sûr, logré hacer un vínculo más allá de los materiales elle a réussi à dramatúrgicos. Trouver un lien en dehors du matériel de dramaturgie, en fait. Que suelen ocuparse. En Chile siempre traemos autores extranjeros para montar. A mí personalmente me cuesta un poco trabajar con eso.
des auteurs étrangers pour travailler. Toujours, on prend des textes en général européens. Et elle a beaucoup de mal à travailler avec ça. Sin embargo, veía este espejo se me hacía muy claro al ver ese montaje y ver vidas. Très clair au moment de voir ces vies de femmes, en fait. Y veía por el lado quizás una cara oficial un poco de Europa en este montaje. Elle voyait d'une certaine façon une sorte de visage un peu plus officiel de l'Europe dans cette création-là. Y luego veía mi montaje, pero ya no veía los mapuches. Sa propre création, mais elle ne voyait plus les mapuches. Elle voyait, sino que veía Bolivia, veía Perú. Elle voyait la Bolivie, elle voyait le Pérou. Entonces se armaba algo muy interesante que eran las dos caras un poco del mundo. C'était un peu comme si elle voyait una oficial, una no oficial, como si fuese une plus officielle et l'autre plus fotografía. Cachée, comme si c'était une photographie. Le négatif et le positif d'une photographie. Allez-y. Au sujet de ce spectacle, je voudrais vraiment vous inciter à le voir, parce que ce qui est formidable dans ce spectacle-là, enfin c'est formidable, ça naît en fait d'un manque. Comme ce sont des témoignages qui ne sont pas appris par cœur, c'est un documentaire, donc au niveau des surtitrages, on a une idée générale de ce qu'elles disent, mais on n'a pas le mot à mot. Et finalement, ce qui pourrait être vécu comme un manque est finalement une grande force du spectacle, parce qu'au bout d'un moment, même les quelques surtitrages que l'on a quelquefois, on ne les regarde même plus, et on est dans la relation avec ces femmes, non pas pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles sont. Et c'est à cet endroit-là que c'est extrêmement fort. En tout cas, le public à Bayonne a été très bouleversé par cette présence-là. Voilà. Qui est une mémoire, enfin, elles arrivent avec du monde derrière, quoi, voilà. Elles n'arrivent pas toutes seules. Tout est dit. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Christiane, merci Paola, merci Yvon, merci Jean-Marie. Merci d'avoir été présent pour